Le premier point, c'est l'impact de la réforme sur le pays en général. Comme il a été dit, cette réforme a été voulue par M. le Président de la République en 2011, plus précisément au mois de mars, et des organes ont été créés pour cela, et très rapidement, on a commencé à poser des actes majeurs. Cette réforme s'est accélérée à compter de 2014 jusqu'à nos jours, et elle va continuer. La réforme est quelque chose de permanent et quelque chose de continu. On ne fait pas la réforme de façon en cachette ou subrepticement et disparaître. La réforme est quelque chose de permanent, c'est très important. Donc, dans le cadre de la réforme, je vais vous parler de certains points, dont certains parmi vous le sachent déjà. On va commencer par ce qui a été annoncé hier, par le décret de grâce, puisque c'est l'actualité. Comme vous savez, c'est une tradition républicaine que dans un état de droit, chaque année, à période régulière, en France c'est le 14 juillet, je crois qu'au Congo RDC c'est une autre date, nous en Guinée on a choisi entre les deux fêtes, entre Noël et le Nouvel An. Et c'est la troisième année consécutive que le ministère de la Justice propose un décret de grâce à M. le Président de la République, qui fait partie de ses attributions constitutionnelles, qui est en même temps un acte républicain. La responsabilité de la justice, c'est de fixer des critères pour que toutes les prisons de Guinée, sans exception, en bénéficient. Donc les critères posés, effectivement, c'est exclusion de toute peine criminelle ou assimilée, c'est-à-dire incendie, viol ou autre, exclusion de toute peine à caractère financier, tout ce qui est détournement de fonds et autres concussions. Troisièmement, exclusion de toute peine supérieure à 5 ans. Quatrièmement, exclusion de toute peine liée aux infractions phoniques. Puisque l'année dernière, on s'est fait avoir, il y a subrepticement un régisseur qui a glissé le nom d'une personne condamnée, je crois, à 2 ans ou à 18 mois de prison pour infraction phonique. Ça nous a été reproché d'ailleurs par nos partenaires. Donc certains ont osé nous demander d'ailleurs de revenir en arrière. J'ai dit non, quand la justice passe, elle ne revient pas en arrière. Elle peut gracier, c'est autre chose. Donc on a fait attention cette année, il n'y a pas d'anicroche. Cinquièmement, exclusion de toute peine correctionnelle portant atteinte au genre, mineurs et autres personnes vulnérables. Et enfin, sixièmement, les condamnés doivent purger la moitié de leur peine. Donc vous voyez les 6 critères. C'est sur la base des 6 critères que les 2 parquets généraux et le directeur de l'administration pénitentiaire ont travaillé depuis plusieurs mois, depuis le mois de juillet, là-dessus, pour que la liste soit affinée. Ce qui nous a permis d'arriver à 245 détenus graciés hier par M. le Président de la République. Donc ça a été lu dans la presse. Toujours dans le cadre de la réforme, la réforme touchant les infrastructures. Vous le savez tous qu'il y a des problèmes d'infrastructures dans notre pays. Quand vous allez dans certains tribunaux, pour ne citer que ceux de Conakry, Dixine, le procureur est là, et Kaloum, également le procureur est là. C'est 2 tribunaux où on est en location, où malgré l'effort des magistrats, les bâtiments sont vétustes. On essaie de faire avec ce qu'on a. C'est dans ce cadre que depuis bientôt 8 ans, un peu plus de 8 ans, ce bâtiment était en construction et elle a été inaugurée donc avant-hier par M. le Président de la République. Certains parmi vous étaient là. Cette chancellerie est l'aboutissement de l'effort du gouvernement. Comme vous le savez, elle a été construite uniquement avec les fonds nationaux, donc avec la partie du budget affectée à l'investissement du ministère. C'est pourquoi ça a mis du temps. Parce que comme vous savez, chaque année, la dotation qui nous est affectée en matière d'investissement n'était pas très importante, donc il fallait faire avec, mais on a été patient et on est arrivé au bout. Donc vous aurez l'occasion de la visiter et d'apprécier ce qui a été fait.
il est évident que je parlais de location. Il faudrait que M. le Président de la République l'a indiqué il y a 2 jours également, puisqu'il a annoncé lui-même qu'il va y avoir des travaux assez importants au niveau de la cour d'appel pour qu'un bâtiment flambant neuf puisse sortir de terre, ou en tout cas aménager de façon substantielle cette cour d'appel, qui est quand même l'image de la Guinée en matière de justice. Ça sera fait, mais je vous dis également qu'au niveau des locaux, il n'y a pas que Conakry. Il faut voir aussi nos compatriotes de l'intérieur. Comme vous savez, à Koya, il y a un nouveau tribunal. À Dubrika, c'est en construction. À Boké, par le volet des fêtes tournantes d'indépendance, le tribunal de Boké est flambant neuf. On a mis beaucoup de temps pour aménager. Moi-même, l'année dernière, je l'ai inauguré, comme vous le savez bien. Et en Moyenne-Guinée, on a 2 nouveaux palais à Pita et à Dalaba. On vient de les envoyer des meubles dignes de son nom, mais les magistrats s'étaient débrouillés pour quand même entamer les audiences dans ces 2 nouveaux palais avant même la réception des meubles modernes. Après Pita et Dalaba, vous avez la fête de cette année, d'abord l'année dernière qui a été reportée à cette année. Il y a eu également des constructions de palais au niveau de Kouroussa, au niveau de Siguiri, au niveau de Mandiana et au niveau de Kankan. Ces 4 palais sont terminés et on est en train de les meubler également pour que les magistrats puissent déménager le plus tôt possible. Donc vous voyez qu'il y a un effort effectivement du gouvernement concernant effectivement les bâtiments liés aux infrastructures judiciaires. Mais vous savez, on ne peut pas demander aussi n'importe quoi. On demande en fonction de ce qui est dans le budget, en ce qui nous concerne, et effectivement de la volonté du gouvernement en la matière. À côté des infrastructures, il y a aussi tout le matériel bureautique et informatique. Et là, je remercie nos partenaires, notamment l'Union européenne dans le cadre du PARJU, notamment les Américains dans le cadre du traité de coopération qu'on a signé avec l'ambassadeur, qui permet au ministère d'envoyer depuis maintenant 2 ans beaucoup de magistrats en formation et le personnel non magistrat. À côté de l'Union européenne et des États-Unis, il y a également l'AFD et la France, où il y a également un peu d'aide à ce niveau. Toujours dans le cadre de la réforme, je donnais la parole sur ce point tout à l'heure au parquet. Il y a eu ce qu'on appelle la révision des textes majeurs, le vote des textes majeurs. Certains journalistes étaient à l'Assemblée nationale. Vous savez, dans notre pays, c'est toujours difficile de faire des réformes. Vous avez toujours des oppositions, quelquefois à juste titre, quelquefois assez injustifiées. Et nous, la politique qu'on a au ministère de la Justice, c'est de procéder par pédagogie, essayer de faire la politique de la persuasion, c'est-à-dire arriver à convaincre nos élus nationaux pour que les lois que nous présentons à l'Assemblée nationale puissent être votées. Et Dieu merci, toutes les lois majeures ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi à chaque occasion, je remercie les députés de notre pays quand on les explique l'importance d'un texte, pour ne citer que le code pénal et le code de procédure pénale, qui a été voté à l'unanimité, pour ne citer que la loi contre la corruption, pour ne citer que la loi qui crée le tribunal de commerce, et je peux en citer plusieurs, mais chaque fois, ça a été voté à l'unanimité, aussi bien la majorité présidentielle que l'opposition républicaine et les non-inscrits. Ça aussi, ça mérite d'être dit. Alors, concernant la loi qui a permis de réformer le code pénal, comme vous savez, c'est quelque chose d'essentiel. Mais voyez-vous, la réforme de la justice, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Je le dis souvent, ce n'est pas comme le ministère des Travaux publics ou le ministère des Transports. Le petit train, on le voit passer. Les travaux publics, on voit les ponts, on voit les routes. Nous, ça ne se voit pas, puisque c'est la vie de tous les jours. Mais on s'apercevra dans ce pays, plusieurs années à venir, que les magistrats qui sont dans ce pays, sans faire trop de bruit, ils font leur travail consciencieusement, dans le sens effectivement de la perfection dans le domaine judiciaire. Alors, je ne vais pas citer toutes les réformes qui sont dans le code pénal, je vais me contenter d'un seul, la partie qui a permis la suppression des cours d'assises et qui a transféré les compétences criminelles aux tribunaux de première instance.
Ça nous a permis de juger pas mal d'affaires. Les deux procureurs généraux vont dire quelques mots là-dessus, mais je peux vous dire simplement que des pays frères, amis et voisins nous envient pour ça.